Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse professionnelle, prothésiste ongulaire et je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Une vidéo qui tombe bien parce que juste hier j'ai reçu... je vais tout faire tomber, je suis pas douée. Un énorme paquet avec plein de produits de la marque Madara de la part du site Aya Nature. C'est un site sur lequel j'aime beaucoup commander et ils m'ont proposé de tester les produits Madara et j'ai accepté. Parce que j'avais très envie de tester cette marque naturelle, bio. Il me semble qu'elle est certifiée EcoCert, oui tout à fait, vegan aussi, certifiée naturelle. Et vous m'avez beaucoup parlé, j'ai fait un test du fond de teint de chez Ilia. Suite à cette vidéo, vous m'avez beaucoup parlé du fond de teint de la marque Madara, justement le Skin Equal. Donc je vais tester tout ça aujourd'hui. J'ai à peu près tout ce que propose la marque en make-up. J'ai le fond de teint, j'ai l'anti-cerne, j'ai deux gloss, j'ai un produit pour les sourcils et j'ai deux, ils appellent ça fard à paupières et fard à joues, mais il y a un kaki que je vais tester et je vous conseille pas de mettre quand même sur la joue, mais... Plein de bonnes choses à tester aujourd'hui, une vidéo dédiée au maquillage naturel, j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Je vais zoomer. Alors bien sûr cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai reçu les produits, considérez ça comme un envoi presse, mais je ne suis pas payée pour vous en parler, je ne suis pas... Et je ne suis pas payée non plus pour vous en dire du bien ou pas. Je tiens à le dire. De toute façon, je ne laisserai jamais personne me payer pour mentir. Le fond de teint Skin Equal, texture légère comme un nuage qui se fond miraculeusement à votre peau. Résultat d'une longue recherche, d'une expertise en soins cutanés depuis plus de 10 ans, le fond de teint Skin Equal respecte la peau de par sa formule non comédogène, 100% vegan, fini lumineux légèrement satiné, une couvrance ultra modulable qui recrée l'effet d'une police veloutée comme celle d'un bébé, un teint radieux, frais et naturel, appliqué en petites touches, il unifie parfaitement le teint en camouflant rougeur et imperfection. Il peut également faire office d'anti-cerne de par sa texture crémeuse. Il se fond à merveille. Alors c'est quand même marqué modulable de légère jusqu'à totale. À l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique, de la vitamine C et E, des extraits de blueberry, je crois que c'est de la myrtille, de la racine de pivoine et des filtres minéraux. Il y a un SPF 15 à l'intérieur. Le premier ingrédient, ce n'est pas de l'eau, c'est du jus d'aloe vera, ce qui est très très bien quand vous voulez vraiment bénéficier du jus d'aloe vera, c'est quand c'est l'ingrédient principal à la place de l'eau en fait. Alors je dois dire que là j'ai tous les packagings. Et j'aime beaucoup le style de la marque Madara, c'est magnifique. J'aime beaucoup la sobriété, c'est classe. Alors le flacon a l'air tout petit mais c'est un 30 ml, ce qui est complètement normal. Et j'ai failli faire une bêtise, j'ai failli le dévisser. Et c'est un flacon pompe, très très bien pour l'hygiène. J'ai pris la couleur, peut-être que ça vous intéresse, la 20, attendez, la 20 Ivory, donc ivoire. Donc on va essayer d'appliquer ça, je vais prendre mon petit miroir. J'ai 2-3 pinceaux favoris pour appliquer mon fond de teint en ce moment, je vais vous les montrer. J'ai reçu le kit de Morphe MUA Life, je crois. Mais je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que je vais vraiment faire une vidéo dédiée sur les produits de la marque, donc enfin sur le kit complet en fait. Je vais faire un maquillage complet avec tous les pinceaux pour vous montrer, enfin bref. Donc j'aime beaucoup appliquer le fond de teint avec le All Rounder. Depuis le temps que je vous en parle de ce kit Beauty Bay, je crois que voilà, j'adore. J'adore aussi le 110 Face Shape de Zoeva. Et il y a un autre pinceau, mais je crois qu'il est au lavage. C'est le pinceau fond de teint de la marque Luxie. Là j'ai nettoyé le pinceau anti-cerne, mais je sais pas où j'ai mis le pinceau fond de teint. Donc aujourd'hui je vais peut-être utiliser celui-ci. Tiens, pour changer un petit peu, j'ai utilisé le Beauty Bay parce que je sais pas où est l'autre. Et c'est marqué qu'il faut secouer le flacon, alors je vais secouer. Puis là en plus il a du travail, hein. Avec le masque là, je sais pas si vous... Enfin c'est une catastrophe. Et encore, c'est une catastrophe un peu maîtrisée parce que je fais ce qu'il faut pourtant, hein, mais enfin, je crois qu'on en est à un point de... Enfin bon, on en est tous là, donc de toute façon... Alors... Oh, ouh, j'aime beaucoup la couleur.
Ça me paraît pas mal. La gamme des produits Madara est pas hyper large quand même. Il n'y a pas de mascara par exemple, il n'y a pas de... Je vais peut-être vous faire qu'une partie du visage. J'espère qu'avec l'éclairage vous allez voir quand même. Je sais pas. Déjà, waouh! Déjà rien qu'à l'application, je peux vous dire que ça fait pas du tout la même chose que le fond de teint de chez Ilia, que je n'ai pas trop aimé. Si vous n'avez pas vu la vidéo de l'autre fond de teint bio, je suis pas fan des produits pour le teint, enfin les produits crème en fait en général, parce qu'après j'aime bien... Non mais j'aime pas aussi leur fard à paupières en général. En bio, maquillage bio, j'aime bien les poudres, j'aime bien tout ce qui est blush, highlighter. Mais ouais, tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, en général, je suis pas fan. Je suis sûre qu'il pourrait cacher mes cernes en fait. Mais je vais quand même tester l'anti-cerne parce que sinon, je vais en mettre un tout petit peu plus. J'aime bien l'odeur, j'aime bien la texture. J'aime bien comment ça s'applique sur mon visage. Et l'application est très jolie. Va falloir voir ce que ça donne. J'ai pas de poudre en plus. Est-ce que je poudre? J'ai la peau moins grasse en ce moment, mais... Bon, après par contre il est comme le fond de teint Ilia, ça sèche un peu plus vite, mais j'ai remarqué qu'avec tous ces fonds de teint un peu, ça met plus de temps à s'installer sur la peau qu'avec des marques un peu plus conventionnelles, on va dire entre guillemets. Alors le correcteur anti-cerne, nouvel allié pour un teint sans défaut. Composé d'ingrédients, ça on sait. Ce produit camoufle vos cernes efficacement et se fond parfaitement à votre carnation, enrichi en acide hyaluronique, qui fait office de soin à un endroit du visage soumis aux ridules précoces, convient à tous les types de peau, y compris sensibles. Son effet lumineux défatigue pour un teint radieux. C'est vegan, je sais pas si je vous l'ai dit. Enfin bref, l'anti-cerne aussi très joli au niveau du packaging. J'aime beaucoup. Applicateur classique. La couleur que moi j'ai choisie, c'est Vanilla 15. Alors, parce qu'on m'a demandé quand même mes couleurs, c'est mieux de demander la couleur avant d'envoyer aux gens quand même, je trouve. On m'a demandé ma couleur et j'ai fait vraiment pas au pifomètre, mais presque. Parce que les swatchs sur internet, c'est pas évident. De toute façon, même d'aller en boutique en ce moment, c'est pas évident, parce que de toute façon, on peut rien tester. Donc, c'est une galère d'acheter le maquillage en ce moment, je vous dis pas. La couvrance est très légère quand même. C'est une pommade à sourcils, ça y est, je vais y arriver. J'ai pris la couleur, il n'y en a pas beaucoup. Frosty Taupe 20, donc c'est une crème gel pour sourcils. Ça va être clair. Je vais prendre un pinceau. Bon là j'ai pris du coup un pinceau normalement qui est pour l'eyeliner, c'est le 317 de Zoeva. On va prendre un peu de produit. La texture est très fine, c'est très agréable à utiliser, on dirait un produit conventionnel en termes d'application. Il va falloir voir par contre pour la tenue et j'ai les sourcils un peu clairs. J'ai quand même poudré un petit peu parce que je brille beaucoup trop à certains endroits de mon visage et ça me plaît pas du tout. C'est assez, c'est très satiné comme rendu. Bah vous savez quoi, je trouve le rendu quand il est satiné beaucoup plus joli que quand il est presque naturel et je préfère le fond de teint, l'anti-cerne, il est clairement pas assez couvrant pour moi mais bon j'ai pas poudré partout, juste là, juste un peu sous les yeux, le bout du nez aussi quand même et ici quand même aussi, faut pas déconner. J'ai aussi un autre produit, c'est le Buildable Highlighter, l'enlumineur de teint sur mesure Cosmic Drops de la marque. Enrichi pareil avec plein de bonnes choses, avec une base d'aloe vera, effectivement il n'y a pas d'eau. Le deuxième ingrédient c'est
de la glycérine, il y a de l'acide hyaluronique et toujours pareil, les extraits de myrtille, je crois, blueberry. Je vous ai même pas dit la couleur que c'était. Je suis quelqu'un de pas gentil du tout. C'est Cosmic Rose numéro 2. Alors déjà, je voudrais en mettre sous mon sourcil pour voir. Pas beaucoup, parce que j'ai les paupières tombantes quand même. La texture est fine et c'est facile à estomper et à étaler. Ça n'a pas l'air non plus de marquer la texture. On dirait, c'est très proche du produit Chanel, tiens. C'est peut-être un peu plus naturel en résultat que le produit Chanel, qui est pourtant pas très... Mais je préfère le flacon du Chanel. C'est un... Alors si vous savez pas de quoi je parle, j'ai testé des produits de luxe il y a pas longtemps. Le nouveau lait beige enlumineur de Chanel, quelque chose comme ça, qui est ravissant et qui me rappelle un peu ce produit-là. Ils sont fins tous les deux. Les Guilty Shades, si j'ai bien compris, ce sont des multi-tâches. Produits pour les joues et pour les yeux. Je suis pas sûre que les couleurs que j'ai reçues soient hyper bien pour aller sur les joues, parce qu'il y a quand même un kaki dedans. Donc il y a Hunter et Lizard. Et Lizard vient de tomber. Donc ce sont des produits crème. Est-ce qu'ils sont pas magnifiques? La couleur Lizard, c'est comme une espèce de rose pâle avec des reflets verts. Et la couleur Hunter, c'est un espèce de vert kaki. Enfin, je trouve la couleur parfaite pour cet automne. J'ai très envie d'essayer le kaki. Donc, on va y aller. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit peu de couleur, un petit peu de trucs pas nude. Donc, je vais utiliser cette couleur-là. C'est un applicateur en mousse, comme un gloss en fait, comme le même packaging que l'anti-cerne. Et je vais me faire un smoky rapide avec. Oh là là, ce vert est magnifique. Je viens de me rendre compte qu'en fait j'en ai mis beaucoup trop. J'espère que ça sèche pas trop vite. Grave erreur de débutante. Je l'ai appliqué sur mes deux yeux en même temps. Ça va être un crash test mes amis, ça va être un crash test. C'est très facile à appliquer en fait. Ça sèche pas trop vite. Ça colle pas à mes paupières. Si vous avez vu mes récentes vidéos, vous savez pourquoi je dis ça. En fait, je prends mon pinceau sur lequel il reste un peu d'anti-cerne pour parfaire l'estompage. J'ai rien du tout sur mes yeux, je rappelle. J'ai pas mis de base. J'ai rien mis. Mes cernes ne sont pas assez corrigées. Ensuite, il y a deux glosses. Je dis ensuite, mais c'est les derniers produits. Donc deux glosses, ce sont les Glossy Venom. Ce sont des brillants à lèvres hydratants avec de l'huile de riz, formule vegan pour un confort divin. J'ai deux couleurs. Les deux couleurs que je possède, ce sont donc Vinyl Oud numéro 72 et Nude Coral numéro 74. En fait, il est très rose Barbie et je suis pas sûre que je sois très fan de ce genre de couleur sur moi. Je vais essayer l'autre. Donc ça c'est Nude Coral. Ils sont bons. Ils sont bizarres, mais bons, mais bizarres. J'ai comme une légère impression que ça file dans mes plis. Ah bah ça file dans mes yeux aussi. Bon allez, je vais finir mon make-up avec d'autres produits et je reviens tout de suite après pour vous dire ce que je pense, mes premières impressions, parce que bien sûr il ne s'agit dans cette vidéo que de premières impressions. En aucun cas ce ne sont des revues définitives de tous les produits, donc pas de panique. Je peux vous montrer vraiment, j'ai juste mis du mascara, j'ai mis le Hervé Perez. Je voulais garder ça un petit peu bio quand même si le blush, j'ai mis mon Whipped, je sais plus comment il s'appelle, Whipped Minimalist, Blush Minimalist, Whipped Cream, je sais pas quoi, bref, blush en crème de Shiseido, parce que j'avais envie. Et je voulais vraiment vous montrer le make-up tel que, avec tous les produits Madara, sans avoir rien ajouté pour que vous puissiez voir le résultat juste avec ces produits-là. Je vais vous zoomer sur absolument tout. Ensuite, je retoucherai mon make-up en ajoutant des choses et après je vous expliquerai ce que je pense de tout ça.
tiens à dire que j'ai retouché les yeux avec les doigts pour vraiment fondre mieux le produit et enlever l'excédent. Voilà, je voulais que vous ayez une belle vue de près. J'espère que ça sera avec l'éclairage, c'est pas terrible, mais que voilà, vous allez voir bien comme il faut tout. Maintenant, je vais retoucher mon maquillage. Là, je reviens vraiment juste après, du coup. Bon, j'ai pas fait grand chose de différent par rapport à tout à l'heure. Ce que j'ai fait, je vais quand même vous l'expliquer. Je vous mettrai tous les produits de toute façon dans la barre d'infos, ceux que j'ai utilisés en plus, les produits Madara, etc. Donc, j'ai mis du fard à paupières poudre par-dessus le fard crème. J'ai utilisé ma palette Clin d'œil de Zao Makeup et j'aime beaucoup le résultat des deux ensemble. Je trouve que le fard crème file un peu dans les ridules, il tient pas très bien en place quand même. Les paupières ne collent pas. Mais ça, si vous avez la paupière grasse, ça va filer. Mettez peut-être une base, mais j'ai pas encore testé. Mais en tout cas, c'est beaucoup mieux avec un fard poudre posé par-dessus, ça c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un correcteur tout simplement au niveau de mes cernes pour corriger le côté grisâtre, la couleur. L'anti-cerne de Madara a une texture très très fine. Il a une couvrance quand même assez légère. Donc si vous cherchez plutôt un anti-cerne léger et très hydratant, il va vous convenir. J'aime beaucoup la texture. Il ne file pas tant que ça pour un anti-cerne hydratant et ça dessèche pas, c'est très confortable et il marque pas. Il est très léger, donc ça dépend de ce que vous recherchez. Voilà, ce sont mes premières impressions dessus. J'ai mis un correcteur en dessous et j'ai illuminé avec parce qu'en fait j'ai réappliqué un petit peu du fond de teint jusque sous ma cerne pour vérifier sa couvrance. C'est vrai qu'il est assez couvrant quand même. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une couvrance forte parce que plus on en met et enfin il file. Et j'aime beaucoup le fini, la texture, mais il est très 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 glowy et très satiné en fait. Donc j'aime bien, mais limite un peu trop quand même. Donc du coup j'ai poudré. J'ai pas trop aimé le résultat avec ma poudre By Terry. Alors la poudre By Terry, parce qu'il y a des personnes qui ne l'aiment pas. Moi je l'aime beaucoup. Mais vraiment sur... je sais pas comment vous expliquer dans quel cas j'aime utiliser cette poudre. J'essaierai de réfléchir à la façon de m'expliquer. Je pense que je vous en reparlerai dans ma vidéo favori de l'année. Je préfère la version compacte à la version libre. Ça, j'ai pas changé d'avis par rapport à ça, par rapport aux dernières fois que je vous en ai parlé. Il est plus pour les peaux mixtes, desséchées, peau sèche. J'ai la peau trop mixte à grasse, donc il a du mal à fixer mon teint. Je l'aime beaucoup sur les personnes plus matures parce que il donne un fini velouté, il fixe sans marquer et sans effet matière. Après pour moi par contre il n'est pas suffisant, donc du coup j'ai rajouté par dessus pour vraiment bien le fixer ma poudre Fenty que j'aime beaucoup. En ce moment c'est les deux poudres que j'utilise, la Fenty et la By Terry. Après ça va dépendre de la problématique des fonds de teint que j'ai appliqués, etc. Le fond de teint j'aime beaucoup, c'est une excellente première impression. L'anti-cerne ça va dépendre du résultat que vous souhaitez, mais moi qui suis habituée à plus de couvrance déjà, moyen. Ensuite, qu'est-ce que j'ai découvert d'autre? Les Cosmic Drops de Madara. Si vous cherchez un bel highlighter liquide naturel, il est vraiment très 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 joli. Faut que je le teste plus et que je regarde la différence avec le Chanel que j'aime beaucoup en ce moment de lait beige. Mais ce que j'aime bien, c'est que comme le Chanel, il est un peu... il reflète bien la lumière. Il fait pas ressortir la texture. Le liquide est très fin en fait, je saurais pas vous expliquer, c'est très fin, c'est très doux, ça brille mais il n'y a pas de nacre ou de paillettes ou de... J'en ai mis plus que d'un côté que de l'autre, c'est pas grave. Très 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 joli. C'est peut-être même plus liquide encore que le Chanel. Mais en ce moment, comme j'ai un peu de la texture et des boutons et tout, j'apprécie que ça brille mais que ça fasse pas hyper granuleux ou hyper pailleté ou enfin ce genre de choses. Ensuite donc ça je vous en ai parlé. Du coup il faut que je teste avec une base parce que là j'ai rien mis sur ma paupière et j'ai les paupières un peu grasses quand même. Les couleurs sont très très belles, multidimensionnelles et même estompées on voit toujours cette dimension de doré, de vert
Et là c'est beaucoup mieux avec déjà un fard. J'ai pris exactement la même couleur, un kaki avec des reflets un peu dorés comme ça de ma palette Zao Cosmetics et ça ne file plus du tout. Et je me suis presque réconciliée avec le mascara de Hervé Perez, mais il est très naturel ce mascara hein, quand même. Les gloss, ça colle pas, ils sont jolis. Le rose, sur moi, rose Barbie, je suis pas persuadée que c'était une bonne idée, mais c'est joli. Ça file quand même un peu dans les plis. Mais là, je l'ai appliqué seule, donc il faut voir avec un rouge à lèvres en dessous. Mais ça colle pas, c'est fin, ça sent bon. Le résultat est brillant et joli. Je sais pas si ça me suffirait. J'ai pas un coup de cœur, ce sont de jolis gloss, mais j'ai pas un coup de cœur. Et il faudrait que je teste par-dessus des rouges à lèvres parce que là, clairement, ça me ride la bouche. La pommade à sourcils, elle est pas mal du tout. Il n'y a pas beaucoup de couleurs par contre. La couleur taupe est un peu claire pour moi, mais elle est jolie. La texture est agréable à travailler, ça fait un résultat très naturel. Si vous avez peur des pommades habituelles comme Anastasia par exemple, ou que vous préférez vous tourner vers un produit bio, c'est pas mal du tout. Là j'ai remis un peu de crayon par dessus du coup pour remplir les trous parce que du coup la couleur était très claire, donc c'est difficile avec une couleur un peu claire de se rendre compte si la couleur s'est estompée un peu au fur et à mesure ou si c'est juste parce que bah, la couleur est tellement claire que... J'ai l'impression quand même que la tenue n'est pas aussi bonne qu'une pommade à sourcils conventionnelle, on va dire, comme Anastasia ou Benefit ou etc. etc. Mais c'est vrai que c'était du coup très facile à utiliser aussi. Voilà, je vous ai parlé de tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous avez testé les produits de maquillage Madara? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Si vous avez vu des choses en caméra qu'éventuellement moi ça m'a échappé. Je sais pas si vous avez vu à quel point ça filait à l'intérieur de mes plis de paupières. Je sais pas quoi dire d'autre. Bon allez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez hâte, comme moi, de vous retrouver dans une prochaine... De me retrouver, comme autant que moi j'ai envie de vous retrouver. Enfin bref, à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.